Bon après-midi tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un projet qui était de réaliser des capsules vidéo qui sont adaptatives pour les cours de chimie. On a remarqué en fait que particulièrement parmi les cours qui étaient déjà existants, mais aussi des nouveaux cours qui ont été développés récemment, le cours Chimie 015, que les taux d'échec ont augmenté en fait. Ils ont toujours été un peu élevés, mais ils ont augmenté avec la pandémie. Et aussi, le deuxième cours, ici, 015, c'est un cours exclusivement en ligne. Donc, c'est un peu plus difficile de prendre le pouls de la réussite de nos étudiants. On a aussi remarqué que le rythme de la classe n'est pas toujours adapté à vraiment tous les étudiants. Donc, une des pistes de solutions qu'on a commencé à implémenter dans le cours Chimie 131, c'était de développer des capsules vidéo sur des concepts bien précis pour s'assurer d'une bonne compréhension de la part des étudiants. Les avantages de ça, c'est que c'est disponible en tout temps, particulièrement avec des plateformes comme Moodle ou même YouTube. C'est une ressource d'apprentissage qui est assez appréciée par la nouvelle génération d'étudiants. Ils sont très habitués à des formats de vidéos assez courts, pas un cours de 3 heures. Ils veulent apprendre quelque chose rapidement, tout de suite et efficacement. Puis, on a remarqué certains succès dans nos vidéos qu'on avait développées initialement pour les cours de Chimie 131, qui étaient des petites résolutions de problèmes, parce qu'on a remarqué en classe qu'ils adoptaient les méthodes qu'on leur avait démontrées dans ces vidéos-là. Donc, quelques petits inconvénients des capsules vidéo qui sont plus classiques, c'est que c'est très statique. La personne va simplement écouter une vidéo, puis on va espérer qu'elle va appliquer ça par la suite. Donc, on s'était dit que si on rendait ça un peu plus interactif, en fait, il va y avoir peut-être plus d'avantages au niveau des apprentissages. Donc, le concept de ces capsules interactives-là, c'est en gros, c'est d'avoir un problème bien défini. Par exemple, je ne sais pas, moi, l'humidité de l'air ou la nomenclature, comme présenté ici. De présenter une petite récapitulation au début de la théorie, de poser des questions à des moments bien définis dans un problème. Puis, ça, c'est rendu possible avec des modules qui sont présents dans Moodle, comme H5P, par exemple, qui permet des scénarios avec des branches comme ça. Puis l'idée, c'est que l'étudiant peut progresser dans son problème, à son rythme. Puis s'il commet des erreurs, on essaie de réparer ces erreurs-là en les corrigeant, puis il peut recommencer son choix pour finalement retrouver en fait le bon moyen de résoudre un problème. Donc l'avantage, c'est que c'est de l'apprentissage qui est formatif. Ils ont le droit à l'erreur. Ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils le veulent. Puis, la rétroaction, on va leur permettre d'identifier ou de résoudre leurs erreurs. On a aussi utilisé le Lightboard. Pourquoi? Parce que ça permet de ralentir un peu le rythme de présentation versus simplement une narration, puisque quand on a besoin d'écrire, c'est un peu plus lent. Là, c'est à l'accéléré, comme vous pouvez voir. Là. Puis aussi, ça rend l'aspect un peu plus dynamique dans l'apprentissage. Puis au bout du compte, ça nous permet aussi d'avoir des démarches bien rigoureuses qui sont présentées. H5P, j'en ai déjà parlé, ça permet de faire, par exemple, justement ces scénarios branchés-là. Donc, c'était assez intéressant comme outil. Je ne l'avais jamais utilisé. J'ai demandé à des personnes de le faire pour moi, puis je vous les présenterai après. Puis, les impacts qui sont pressentis, parce que malheureusement, ça n'a pas encore été implémenté pleinement dans les cours, ça va commencer cet été. On pense que ça va être plus sécurisant pour les étudiants d'apprendre avec ces outils-là. Puis ils vont pouvoir apprendre à leur rythme, mais aussi avoir des petits outils d'auto-évaluation pour les aider. Donc, je veux remercier en fait les deux personnes qui ont fait tout le travail, c'est Maude et Yasmine. Vous allez pouvoir leur poser des questions tout à l'heure à la séance de poster, mais également toute l'équipe du BSE. Donc, merci Carl, merci Éric. Mélanie, je n'avais pas de photo de toi, donc tu n'as pas de photo ici. C'est ça qui arrive. Puis mes collègues, mon collègue Mark Fraser qui m'a aussi épaulé dans le projet. Merci beaucoup tout le monde. C'est bon, merci beaucoup Milan.